retour en direct sur le plateau de TV Finance. On va observer à présent les devises, leurs cours. Et pour nous accompagner, Philippe Lermy est présent, comme vous le voyez. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. On va d'abord parler des événements de la semaine à venir et on commence avec l'inflation en zone euro. Après l'apparition des derniers chiffres en France et en Espagne, eh bien, ceux de la zone euro sont attendus en forte baisse. Oui, on a eu le ralentissement marqué donc, de l'inflation en France et en Espagne qui ont été la grosse surprise de la semaine dernière. Du coup, le marché s'attend donc à ce que l'inflation donc en zone euro devrait baisser elle aussi ralentir, je vais dire, assez fortement. Alors cela devrait traduire la baisse que l'on a constatée dans les indices des directeurs d'achat. Alors, je pense notamment à ceux de l'Allemagne et aussi la chute des prix du pétrole qui ont baissé de 3,5% en un mois. Alors je vous rappelle que donc l'inflation pour septembre en France est sortie à plus 1,2% et celle en Espagne à plus 1,5%. Donc au global, en dessous de la cible de la Banque Centrale Européenne. Donc en valeur harmonisée, l'inflation devrait passer en zone euro de 2,2% en août à 1,9% en septembre. Alors il y a déjà, comme on l'a dit, voilà, les chiffres, il va y avoir aussi, je veux dire, les chiffres de l'inflation en Allemagne et en Italie qui vont être publiés aujourd'hui, donc à surveiller. Et on enchaîne avec les indices des directeurs d'achat dans l'industrie et les services aux États-Unis. Le contraste entre une industrie qui ralentit et des services en expansion devrait continuer. Oui, alors on a les indices des directeurs d'achat qui sont attendus en contraction encore dans l'industrie à 47,7% et inchangés, mais en expansion dans les services à 51,5%. On a donc une industrie qui est tombée à son plus bas annuel en août dernier, ce qui laisse espérer donc pour certains qu'un rebond est proche. Mais rien n'est moins sûr selon d'autres indicateurs avancés. D'ailleurs, ces derniers montrent aussi que les services devraient rester forts. Donc on devrait toujours constater cet écart donc entre les services et l'industrie, les services donc qui tirent majoritairement la croissance américaine. On le voit aussi d'ailleurs dans les créations d'emplois. Et on continue avec le rapport sur l'emploi américain, justement, un marché de l'emploi US qui devrait se stabiliser à un niveau qui ne génère pas pour autant des licenciements. Oui, alors le marché a été soulagé donc le mois dernier par le rebond des créations d'emplois à 124 000 alors qu'il avait surpris 142 000, alors qu'il avait surpris à 89 000 en juillet. Donc, on attend ce mois-ci 144 000 créations. Ce serait donc un marché du travail qui se stabiliserait et le chiffre resterait donc supérieur à la moyenne sur 3 mois qui se situe maintenant à 116 000. Alors, une stabilisation, c'est d'ailleurs ce que suggèrent donc les demandes d'allocation chômage qui sont sorties meilleures qu'attendues. On a un taux de chômage en août aussi qui a enlevé les craintes du spectre d'une récession aux USA puisqu'il est redescendu à plus 4,2%, puisque c'est ça l'enjeu. Alors, n'oublions pas d'ailleurs que la hausse récente du taux de chômage est largement due à l'augmentation de l'immigration et donc du taux de participation de la population active et non pas à des licenciements. Alors, pour information, le BLS indique, le Bureau of Labor Statistics, le département du travail américain, indique qu'en 2023, les migrants représentaient environ 18,6% de la main-d'œuvre aux États-Unis. Alors, malgré cela, les traders institutionnels ne perdent pas de vue que pour le président de la Fed, c'est plus le taux de chômage qui compte actuellement pour lui plutôt que les créations d'emplois. On avait remarqué que lors de la dernière conférence du FOMC, il a décrit le taux de chômage comme, alors je le cite, the single most important one probably.